Aujourd'hui, coup de bol, mon mari a eu pitié de moi et il m'a laissé en pige et est parti déposer notre garçon. D'ailleurs, c'est la grande classe, hein, je suis vraiment... Bon, au niveau du petit déjeuner, rien de fifou, hein, vous savez, vous commencez à avoir l'habitude. J'ai pris un café, j'ai pris du faux pain des fleurs. Alors du faux que j'aime pas trop d'ailleurs parce qu'en fait dans certaines autres marques je le trouve trop épais et pas assez croustillant. Mais bon, voilà, celui-là c'est celui au sarrasin et d'ailleurs, ironie du sort, je les conserve toujours dans cette boîte Fleury Michon, qui est très très vieille, hein, qui date de Amiens, mais elle est vachement bien. Et j'en profite aussi pour vous montrer ce que mon fils a rapporté de l'école, c'est tellement chou, tellement chou. C'est trop mignon. En plus pour une fois que c'est utile, donc c'est un petit pied de tomate si vous ne parvenez pas à voir. You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. J'ai bien bossé, je suis à jour dans mes commandes, du coup je vais aller courir vite fait, je vais pas faire grand chose, je pense que je vais faire 5 km, en plus le ciel me menace. Bon, au niveau de mon équipement, c'est toujours plus ou moins la même chose en général, je suis en Domios ou en Kalenji, en sachant que le Kalenji est quand même plus adapté que le Domios qui est fait pour le fitness, parce qu'en fait très souvent, on a ici une partie qui descend. C'est un peu pénible, encore là je vous montre la gamme yoga, c'est encore pire. Mais celui-ci, je trouve qu'il est bien, du coup voilà, j'aime bien courir avec ça. J'aime bien parce que ça monte bien haut. Et ça prend bien la graisse quoi. Je trouve que c'est plutôt sympa. Brassière aussi, ça c'est aussi un vieux truc en coton. Bah, après je me prends pas trop la tête pour aller courir. Tant que je suis bien dans mes baskets, ça roule. Voilà. Bon, j'ai fait 5 bornes, 5 petites bornes. Et du coup... j'ai ramassé un déchet comme d'habitude et là je vais décharger le résultat de l'appli pour que ça s'accumule sur le défi des foulées. Vous savez, chaque année Nature et Découverte fait un projet un peu écologique, on aide une espèce, etc. Connectez votre appli et ça transfère les kilomètres. Donc là en fait quand je rentre souvent je m'étire et je fais des petites postures de yoga. Je vais juste faire quelques petites postures, ça m'aide beaucoup notamment au niveau de mon dos. Depuis que je fais ça, je n'ai plus mal au dos. J'avais eu beaucoup de soucis avec mon dos, d'ailleurs je vous en avais parlé, on pensait que j'avais une spondylarthrite. Et en fait on s'est aperçu que c'était avant tout un problème de posture et que ça se cumulait avec une intolérance au gluten, d'où certaines douleurs. Mais alors vraiment moi j'aurais jamais fait le lien et effectivement la réduction du gluten a eu un effet flagrant. Bon, j'ai du mal à m'y tenir. Ne pas manger de gluten, c'est un petit peu difficile. Autant le véganisme, je trouve que c'est facile, mais alors manger sans gluten, c'est hyper difficile. Puis moi, j'aime bien le pain, j'aime bien les pizzas. Bref, donc là, je vais juste faire quelques postures pour bien étirer, pour aussi retomber un petit peu en pression. Et puis la course à pied, comme c'est un sport à impact, je pense que c'est vraiment hyper important ensuite de prendre le temps d'étirer son corps et de revenir au calme. Pour la douche, je me lavais aujourd'hui les cheveux avec un savon saponifié à froid pour les cheveux, c'est mieux. Et donc du coup, je me suis déjà préparé du vinaigre de cidre dilué pour bien rincer. Et vous savez, enlever vraiment le côté cireux du savon. Et pour le savon, c'est une chute de savon de la savonnerie Gaïa, je vous en avais parlé. Je trouve juste qu'il fonde un petit peu vite. Du coup j'alterne avec un savon qui me restait de Clémence et Vivien. Mais bon là c'est bien parce qu'il décape pas trop et qu'il va bien à toute la famille. Alors je vous disais que j'avais fait un rinçage au vinaigre. Je crois que j'en mets un petit peu trop à chaque fois parce que je trouve que ça sent fort le vinaigre après, mais bon juste après. Et là en fait j'ai tenté un peu différemment, j'en ai mis un peu plus parce que je trouve que mes cheveux sont encore tout
tout sec, j'ai l'impression que ça ouvre vraiment toutes les écailles et du coup c'est pas très joli. Bon après je pense que j'ai aussi besoin de couper mes cheveux tout simplement. Donc là il est 1h, j'ai eu trop de chance, au moment où je suis passée dans la douche il s'est mis à pleuvoir, ma bonne étoile veille. Du coup je vais aller me faire à manger, hop je vous emmène. Alors... C'est vrai que j'ai essayé de reprendre l'habitude de me refaire à manger le midi parce que bon, mon fils souvent je vais le chercher pour qu'il mange avec moi, mais lorsqu'il n'est pas là et qu'il n'y a pas mon mari non plus, j'ai pris cette très mauvaise habitude de grignoter parce qu'en fait je cuisinais pas pour tout le monde et tout ça et du coup je grignotais des petits trucs, alors en soi pas forcément des mauvaises choses, mais je me suis aperçue que je me posais plus forcément à table, que je prenais plus forcément le temps de manger, donc j'essaye de le refaire, de quitter l'ordi, d'arrêter de travailler pour vraiment manger et j'essaye de me faire des trucs. Alors c'est toujours des trucs hyper simples, souvent j'en profite pour manger tout ce qu'ils n'aiment pas, c'est-à-dire les 3/4 des légumes. Je me fais très facilement des toasts aux avocats, tomates si c'est la saison, avec un filet de citron, donc c'est hyper simple. Là vous voyez encore une fois j'ai fait une salade, alors c'est vrai que j'avais fait mes lentilles la veille. Pour le coup les lentilles j'en fais pour 2-3 jours, d'ailleurs avec le Be-Safe j'espère pouvoir en faire pour la semaine, voire un peu plus. Mais ça reste quand même assez simple, j'ai coupé des légumes, j'ai assaisonné, j'ai rajouté... Ah oui, alors du coup vous avez dû voir, en fait j'émiette ce genre de choses qu'on trouve en bio, en non bio, avec du blé, avec de l'épeautre. Donc ça, ce sont des sortes de crackers d'épeautre. Et il y a toutes sortes de graines dedans, notamment des graines de courge. Et j'aime bien avoir ça. Je pense que aussi le fait de ne pas pouvoir manger de gluten, je suis un peu frustrée. Alors ça j'aime bien. Bon, vous avez dû le voir, mon avocat est abîmé. ça arrive régulièrement. Bon, moi je mange un petit peu abîmé, hein. Je suis pas trop taquée là-dessus, mais bon, là quand même j'ai pas pu tout exploiter. Et du coup ça me fait penser, j'ai reçu encore récemment un message sur ce que j'achète en non bio, et les avocats ça fait partie de ce que j'achète en non bio. C'est vraiment très cher, et puis j'avais lu que de toutes les manières il n'y avait pas de grande différence en soi. Dans tous les cas, j'essaye de pas trop en manger, même si j'aime énormément ça et que c'est très sain pour moi. Mais j'essaye d'en réduire ma consommation, un peu comme la noix de coco. Je dis pas que c'est pas éthique ou quoi, c'est juste que je m'interroge toujours sur ces choses qui viennent du bout du monde et je me demande si vraiment je suis censée en manger, vu que c'est pas cultivé sur mon territoire. Enfin, voilà, je suis du genre à me poser beaucoup de questions. Et d'ailleurs, je me suis posé cette question aussi pour le beurre de karité. Je me suis dit, c'est vrai que j'en ai toujours utilisé. J'apprends aussi à l'utiliser avec mesure, quoi. Et à privilégier des huiles végétales locales. Bon, pour le dessert, je vais tenter ça. Hier, j'ai été avec mon mari chez Carrefour. Et il y avait la marque Alpro. Alors, je prends jamais ça parce qu'en général, moi, je prends tout ça en boutique bio directement. Et bon, Alpro, c'est quand même assez connu. Mais c'est pas bio, en revanche c'est 2 fois moins cher et la composition n'est pas tout à fait la même. On a bien le logo vegan, mais là on a jus de soja, lait de coco, encore une fois je disais réduire le lait de coco, sucre, dans celui que je mange il n'y a pas de sucre ajouté, celui de Provamel, citrate tricalcique, ça je ne sais pas ce que c'est. Ouais. Bon, la liste est un peu plus complexe et il y a du sucre. Ils disent que c'est une filière garantie soja durable, non issue de zones déboisées. Bon, à voir. Mais à première vue, je préfère quand même celui de Provamel. En plus, il est bio et tout. Ah, c'est marrant. Il est plus jaune. Je pense qu'il y a plus de soja que de coco par rapport au Provamel. Donc, c'est la même consistance. Ah oui, il y a plein de sucre. Ah, on va faire des gâteaux avec. Il y a plein de sucre. J'aime pas. Je vais pas dire que c'est pas bon. Ça me fait penser à un truc un peu plus yaourt en fait. Mais moi je préfère des versions sans sucre. Mais c'est pas mauvais.
Je pense que pour ceux qui ont du mal à manger des yaourts de soja, ça peut être une bonne alternative. Bon, je me suis préparée, ça y est, je suis motivée, je vais braver la pluie pour aller chez Débaïdé. Alors faut savoir quand même que Débaïdé n'est pas à côté, qu'il me faut être muni d'un sac à dos et y aller en vélo. Mais je sais pas, je suis motivée. Alors j'hésite toujours parce qu'en fait du coup comme je suis en vélo, je peux pas prendre grand chose. Mais finalement j'ai surtout besoin de 2-3 petites choses et puis ça va me permettre de faire un petit peu de vélo, de sortir, voilà, ça va faire du bien aussi. Avant je vous montre, je viens de recevoir un petit colis Bioseptile, c'est vraiment trop chou. Et alors c'est une marque, alors je connaissais, mais je ne savais pas tout. J'avoue que je m'étais pas plus penchée sur le sujet que ça. En fait ce sont des brosses à dents en plastique recyclé, fabriquées en France, en plus à Beauvais, c'est à côté de là où j'habitais avant. Même ça c'est du recyclé, ça sont en fait des bâches publicitaires qui ont été recyclées en petites pochettes de transport, je trouve ça génial. Et ensuite, cette partie-là blanche, on peut la renvoyer pour la recycler, et même des brosses à dents qui ne sont pas de leur marque, ils les recyclent, ce que je trouve absolument génial. Et on peut personnaliser, donc là. Et ben voilà, j'ai enfilé ma tenue la plus sexy pour aller faire les courses en vrac. Il pleut, hein. Il y avait pourtant une accalmie. Bon, au moment de partir, la pluie s'est abattue sur moi. Je pense qu'il y a des jours comme ça, faut pas insister. Là, j'en ai profité pour faire des petits biscuits, du bouquin, mixeur plongeant. Attendez, je vous montre. C'est que des recettes vegan, mais allez, c'est ça, mixeur plongeant. Donc c'est celui-ci et j'ai fait des petits biscuits, ceux-ci. Voilà, j'ai fait ça, biscuits aux amandes, en sachant que, à mon avis, il y a une erreur. Parce qu'ici, ils mettent 200 g de chocolat, mais il n'y a pas de chocolat. Ils ne le mentionnent pas dans le texte. Bon, enfin bref. En tout cas, je les ai faits. Les miens sont beaucoup moins beaux, mais ça a l'air très bon. Voilà. D'ailleurs, on va aller voir vite fait. Hop. Oh, c'est pas possible. Voilà. Alors, donc ils sont là. Donc effectivement, les miens sont beaucoup moins beaux. Et finalement, je les ai pas mis sur une plaque, mais sur un papier sulfu parce que je le sentais pas trop. Bon, on va voir. D'ailleurs, j'utilise une plaque moi pour faire mes biscuits, donc en fait que je huile. Et quand c'est trop difficile, j'utilise ce par quoi j'ai commencé finalement, c'est du papier cuisson non blanchi que je peux composter. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec toutes ces alternatives là, je vous le conseille, c'est quand même moins polluant. Et me concernant, je les réutilise plusieurs fois, je les retourne, j'utilise encore. Bon, j'ai goûté les petits biscuits, c'est pas exceptionnel, c'est pas mauvais hein, mais ça manque un peu de saveur. Du coup j'ai fait un petit nappage minute avec du chocolat, mais je pense qu'il faudrait ajouter peut-être un beurre de quelque chose à l'intérieur, je sais pas trop. Bon, avec le nappage c'est pas mal, et en plus de ça c'est sans gluten puisque j'ai utilisé des flocons sans gluten, du coup je vais pouvoir les manger. Sinon mon mari a accepté d'aller chez Débaïdé, du coup je vais pouvoir vous emmener avec moi parce qu'il pleut toujours, donc j'ai abandonné l'idée d'y aller en vélo. Puis alors il pleut bien, du coup on va y aller tous ensemble, ce qui n'est pas plus mal, comme ça il va pouvoir prendre quelques images. Je vais vous montrer peut-être un petit peu le genre de contenant que j'emmène quand je vais chez Débaïdé. Oui, parce que du coup j'avais tout mis dans un sac à dos, mais là maintenant je vais pouvoir tout virer et tout mettre, enfin tout enlever et tout mettre dans un sac normal. Donc je prends des sacs à vrac en tissu, comme ça, en sachant que c'est pas forcément pour de l'alimentaire. Vous allez voir, des fois je prends des, par exemple du sel pour mettre dans la machine à laver. Je récupère des sacs en craft et ensuite il y a tous mes bocaux. Donc là je prends un peu de tout. En soi c'est pas très important puisque on peut faire la tare, donc ça m'inquiète pas spécialement. Il y a ce petit pot qui est trop joli que j'ai eu chez Débaïdé justement, parce qu'il y a des gens qui donnent des pots et donc en fait elle les stérilise. Puis alors moi j'adore. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu usé et tout, mais moi j'adore, je trouve vachement joli. Je prends des grands pots alimentaires comme ça, j'en ai plusieurs. Des grands pots
comme ça aussi, ce qui me permet même de prendre du chocolat, des biscuits, de la farine, des pâtes. Et voilà. I'm like an outcast from pillar to post, hitting you up but I'm stuck on hold. Is it really a bad reception out there? Where are you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? Where you at? Nah, nah, nah. Where you at now? Where you at now, now? On s'est arrêté pour grignoter un petit truc après les courses, mais je vais vous montrer quand même ce que j'ai acheté en sachant que j'en ai eu en tout et pour tout pour 44 € et que juste après en fait on a fait un petit arrêt donc chez Naturalia pour compléter ce petit panier. Alors, chez Naturalia j'ai pris des bananes bio qui vont mûrir tranquillement, une grosse salade. Donc eux ils le mettent en fait dans un papier craft. Hop. Voilà. J'ai repris des tartines sans gluten. Donc ça c'est châtaigne et riz je crois. Hop. Oui c'est ça, c'est châtaigne et riz. Et donc je choisis ceci parce qu'il n'y a pas de sucre. Moi je préfère celle sans sucre. Il n'y a que celle au cacao que j'aime bien. Mais sinon en général je prends celle-ci. Et quand vraiment j'ai trop mal au ventre, en fait, j'arrête complètement le pain. Ça reste l'idéal pour moi. Donc voilà, voilà. J'ai pris du soja mis. Je pense que vous commencez à avoir l'habitude. D'ailleurs, j'ai repris du tofu à l'ail des ours. Faut pas changer. Mon mari, lui, il a pris ça. Alors ça coûte hyper cher. Je crois que c'est 5,50 € le paquet de Fabrichon. Mais il aime énormément, c'est sans gluten. Il y a une version qui existe aussi vegan, donc en fait il n'y a pas le chocolat au lait et ils sont super bons. Enfin mon fils a pris ces biscuits là, donc ils existent en vegan. Bon là il a pris celui-ci, donc c'est celui au chocolat au lait, qui sont sans huile de palme. Et enfin il a voulu tenter ça parce que le dentifrice solide ça passe pas, donc il en a marre de la fraise, il a envie de tenter ceci en sachant que celui-ci n'est pas pour les enfants. Donc on va voir si l'amande ça passe. Et la composition, il y a de l'alcool dénaturé, j'avais pas vu. Ouais bon, faudra faire avec, de toute façon je l'ai acheté. Sinon, chez Day by Day, j'ai pris 1 kg de farine d'épeautre semi-complète. Donc c'est pas sans gluten, mais je la digère mieux. J'ai pris tout ça de baguettes de chocolat noir qui reviennent moins cher qu'en fait les pastilles et les petites pépites. Donc là je crois que c'est 12,50 € le kilo et je trouve ça super pratique. Moi j'aime bien pour faire des gros chunks de chocolat. J'ai repris de la fécule. On a repris pour l'apéritif des petits bretzels. Parfait. Dans ce sac là que j'ai réutilisé de BBG, on a pris des pâtes semi-complètes. Par contre elles sont pas bio celles-ci, c'est dans le conventionnel. Dans les pots en don, donc toujours un petit peu comme ça, comme je vous disais juste avant, il y a des gens qui avaient ramené ces pots là. Je trouve super beau et en plus ils ont pris soin de ramener le joint. Donc j'ai pris les deux, en sachant qu'en fait il manque, vous savez, les petites agrafes là à mettre sur les côtés, mais c'est pas très grave, ça j'en ai. Je suis trop contente. J'ai pris aussi des petites tablettes pour le lave-vaisselle. Bon, elles sont un petit peu onéreuses, mais en fait ma poudre fonctionne plus très bien. Donc en attendant de trouver une formule qui me va mieux, je tente ça en sachant que
Les plastiques sont hydrosolubles. Et bon, c'est un petit peu onéreux, il y a intérêt que ce soit efficace. Et enfin, toujours pour le lave-vaisselle, j'ai pris du sel régénérant. Donc là, c'est pareil, je l'achète en vrac et je trouve que ça fonctionne très très bien. Ça dépend le format que je trouve, mais ça va plutôt bien. Et en plus, même à mettre dans la machine, je trouve ça hyper pratique. Du coup, voilà, j'en ai repris dans un sac à vrac en tissu. Elle est là, mon dentiste. Ouais. Je peux l'essayer pour voir. Bah, déjà, on va mettre le caleçon, on va tout avarer. Et je te dis, si c'est trop frais, tu prendras le bleu. C'est pas grave. C'est trop frais. Si ça pique. Ah. Oh, c'est bien joli.